René Cousin. Oh, bien sûr, vous connaissez tous ce nom. Qui n'a pas l'un de ces vieux livres, traînant au fond d'une bibliothèque branlante, perdu entre une encyclopédie et un roman écorné, jamais ouvert, cela va de soi. L'évocation même de ce nom suffit à faire éternuer les plus sensibles à la poussière et ne parvient qu'à réveiller le souvenir de l'odeur de naphtaline d'une grande tante à moitié aveugle et entièrement gâteuse. Pourtant, derrière ces clichés jaunis de l'inconscient collectif, les lettres laissées par l'historien que j'ai pu glaner dans un vide-grenier provençal m'ont révélé un destin exceptionnel qui ferait passer Saint-Exupéry pour un comptable ennuyeux. Si René Cousin a vendu un nombre record d'ouvrages, traduits dans près de 2 langues différentes, qui sont pour tout à chacun un réceptacle à morosité, sa correspondance prend le contre-pied de ce style ampoulé, enchaînant les hardiesses de récits et compilant une somme de personnages tous plus dingues les uns que les autres. C'est de ces lettres que j'ai tiré la substance des émissions qui vont recréer la vie du grand auteur au moyen de dialogues. Mais il convient pour moi de vous présenter rapidement l'enfance de l'homme qui va être au centre de ce cycle d'histoire véridique qui court sur près de 70 ans, de ses débuts à l'université en 1853 à sa mort en 1921. René Cousin naît en 1835, loin de la capitale, à Pézenas, dans l'actuel département de l'Hérault, dans une famille de la moyenne bourgeoisie. Son père, Rodolphe André Cousin, est propriétaire d'une manufacture d'huile d'olive, mais également féru de littérature provençale. Extrêmement exigeant vis-à-vis de René et de ses 4 sœurs, Rodolphe André n'hésite pas à les frapper avec un fouet ramené de Russie, qu'il avait traversé avec la grande armée de Napoléon. René est le cadet de la famille et le seul garçon de la fratrie. Son père compte donc sur lui pour lever haut les couleurs de la famille Cousin, et malgré la violence de son éducation, il perçoit le génie de son fils, qui découvre dès l'âge de 7 ans un tertre celtique dans son jardin. Sa mère, Pauline André Cousin, née Bire, est plus effacée et peu de choses permettent de documenter son existence. René lui voue toute sa vie un véritable culte, preuve de l'affection véritable qu'elle sut lui apporter. Contrastant avec la figure du père tortionnaire, Pauline André emmène chaque semaine René au musée de Pézenas, sorte de cabinet de curiosité qu'un excentrique baron local avait constitué au XVIIIe siècle. À côté des bocaux conservant de sages organes et des papillons multicolores, René est frappé par un médaillon représentant un antique roi gaulois. Lors d'une de ses visites hebdomadaires, René se surprend à caresser le médaillon et sous une épaisse couche de cambouis, il découvre une inscription en latin nommant distinctement le chef Vercingétorix. De ce premier mystère résolu, lui vint le goût des énigmes et des chasses au trésor endiablées. À ses 10 ans, il est libre de gambader dans la campagne pissenoise avec ses camarades, qui l'incitent à creuser de larges fosses. Il y découvre un tas d'objets hétéroclites qu'il conserve dans le grenier familial. Il collecte également dans les journaux tous les papiers se référant aux historiens du moment, qu'il accroche dans sa chambre, comme autant de fenêtres sur sa vie future. Rêvant de salons parisiens et développant à l'adolescence un goût immodéré pour les mondanités que sa condition de jeune bourgeois lui permet, il se rapproche de sa cousine germaine, Philistine André de Montmatran, à l'âge de 14 ans. Mais son père les surprend en pleine embrassade et prive alors René de sortie. Envoyé en pensionnat chez les jésuites, il ne perd pas pour autant sa curiosité et la développe même dans la bibliothèque de son lycée. Il y étudie de nombreux ouvrages anciens et y apprend le latin médiéval. Il se souviendra par la suite avoir lu des traités sur l'Atlantide, des livres d'explorateurs espagnols, mais surtout, la bibliographie complète de Diogène de Mortadec, grand historien du XVIIe siècle, spécialiste des Mérovingiens. Il le prend comme modèle et développera la même passion que lui pour l'histoire médiévale. S'écoulent ainsi 3 années rigoureuses au pensionnat qu'il semble apprécier car jamais il ne fait part de son envie de rentrer chez lui où l'attend un père acariâtre. Il profite de ses étés pour dépenser son argent de poche dans de coûteux voyages en Italie, d'où il ramène de prétendus trésors antiques et crée avec ses amis du lycée la confrérie des explorateurs gaulois. Cette société secrète a comme but l'édification d'un réseau national de jeunes archéologues aux méthodes nouvelles et va rapidement lui permettre de mener, dès ses 17 ans, de véritables chantiers archéologiques en Provence et dans le Languedoc. En 1853, alors que la France est redevenue un empire, René quitte alors Pézenas pour se rendre à Aix-en-Provence. C'est cette arrivée dans une grande ville que nous traiterons lors de la prochaine émission, cette fois avec des dialogues joués par des acteurs professionnels.
J'ai hâte de vous revoir au bout des ondes.